Bonjour à tous, nous sommes à la fin du mois d'août 2019. Pour cette rentrée de septembre, je vous propose une série de vidéos sur Spinoza que Gilles Deleuze, que j'aime beaucoup aussi considérer, a raison, c'est à vous de le dire, mais en tout cas selon une formule que j'affectionne tout particulièrement, Gilles Deleuze considérait Spinoza comme le prince des philosophes. Donc, c'est pas forcément un philosophe avec lequel je suis toujours d'accord, mais c'est un philosophe d'une très grande profondeur, d'une grande cohérence. Malheureusement, il a écrit son éthique dans un style particulièrement ardu, vous le savez, more geometrico, comme il le disait, c'est-à-dire selon la manière ou le mode des géomètres. Et ce style du système de Spinoza est particulièrement ardu, rebute hélas beaucoup de monde, et c'est pour si vous voulez, en reformuler l'essentiel dans la langue ordinaire, dans un style qui sera peut-être un petit peu moins démonstratif, mais qui vise à en faire saisir la substance, que c'est dans cet objectif-là que je vous propose cette série de vidéos, une trentaine environ pour cette rentrée 2019. Alors, cette première vidéo est consacrée à la connaissance comme mode de vie. L'éthique, c'est un mode de connaissance, une réflexion sur les modes de connaissance et l'idée que, de toute façon, les modes de connaissance sont en même temps des modes d'existence. Alors, repartons de la première partie de l'éthique, si vous voulez bien, qui est un discours théologique, comme vous le vérifierez dès l'ouverture de la première page, du titre de cette première partie. Cette théologie comprend les éléments d'une ontologie, les concepts, si vous voulez, d'un rapport entre l'être et Dieu. Tous les êtres ne sont qu'une expression de cette unique substance, y compris les êtres corruptibles. Alors, est-ce vraiment une théologie? Vous savez que beaucoup de philosophes, détracteurs de Spinoza, l'ont contesté, certains contemporains, n'ayant pas manqué d'y voir un discours qui fondait l'athéisme, le panthéisme parfois, ou l'athéisme au pire. Pourquoi Spinoza parlerait-il alors de la connaissance de Dieu comme de la connaissance du souverain bien et de la perfection, selon la formule qu'il emploie dans le traité théologico-politique au chapitre 4. Le paradoxe est que Spinoza prétend fonder le salut sur la connaissance rationnelle de Dieu et non sur la foi. On peut penser que ce texte de l'éthique est un déguisement et que Spinoza aurait pu éviter les termes de Dieu, de salut, etc. Et même les questions qui touchent à son essence et à son existence. N'aurait-il pas voulu faire passer une théologie morale, faire passer pour une théologie morale ce qui ne serait qu'une destruction de la théologie? À mon avis, non. Parce que, premièrement, l'éthique n'était pas destinée à la publication. Et on ne voit donc pas du tout pourquoi il aurait voulu y faire des concessions, y avancer masqué et s'y déguiser. Deuxièmement, quand il parlait de sa philosophie, Spinoza restait prudent et ne la communiquait que peu. Alors, comment donc interpréter cette première partie de la théologie? Il faut être prudent et se demander quelles étaient les intentions de Spinoza lorsqu'il a commencé à parler du salut dans le court traité et dans le traité de la réforme de l'entendement. Le salut, c'est l'institution d'une vie nouvelle qui serait en rupture avec le mode de vie vulgaire. Le vulgaire n'est pas un mot péjoratif, n'est pas une insulte chez Spinoza. Bien sûr, le vulgaire, vulgus, signifie un mode d'existence caractérisé par le mimétisme, les passions.
c'est-à-dire un mode de vie attaché à des biens peu durables et qui de toute façon ne peuvent pas être partagés, qui sont caractérisés par la rareté, ce qui fait croire que la possession de ces biens par les autres est d'emblée une privation, ce qui fait croire que la possession de ces biens par les uns est d'emblée une privation pour les autres. Le vulgaire, pour Spinoza, c'est l'ensemble des hommes qui s'imaginent être lésés par le bonheur de leurs semblables. C'est l'ensemble des envieux. Le mode de vie vulgaire, c'est le mode de vie commun par lequel nous devons nous-mêmes nécessairement passer. Nous devons avoir fait l'expérience de l'envie et de la haine pour nous orienter vers le salut. C'est ce que montre la proposition 34 de la 4e partie. L'expérience de l'altérité par laquelle nous commençons est toujours celle de la discorde et de la contrariété entre les hommes et à l'intérieur même de chaque homme, soumis ou risquant d'être soumis à cette haine de soi, à ce remords et à cette culpabilité. Le salut est une émancipation de cette misère. La vie philosophique, ou du moins la vie que Spinoza espère trouver dans la philosophie, et qu'il appelle béatitude, réunit la connaissance et la puissance, c'est-à-dire la joie d'un point de vue affectif. La connaissance et la jouissance qui constituent le souverain bien. Le traité de la réforme de l'entendement est une sorte de biographie intellectuelle. Il s'agit de commander, par la connaissance dont le degré supérieur est celle de Dieu, un bien véritable dont la découverte et la possession auront pour prix une éternité de joie continue. Spinoza s'exprime en philosophe, mais vous l'entendez, le style est celui d'une ferveur. La philosophie lui est révélée comme une entreprise de salut. Il cherche à comprendre ce qui, dans la société des hommes, développait les passions. Et il est amené à opposer la conception philosophique du salut à l'approche religieuse. Il prétendra fonder un salut plus assuré dans la connaissance que dans la foi. Spinoza est entré en philosophie comme on se guérit d'une maladie. La maladie, c'est le paradigme de la vie insensée, du malade aliéné et mutilé. Aliéné parce que le malade est inconscient de lui-même. L'insensé est celui qui vit à son insu. Et mutilé parce que cette vie est faite d'affections passives, c'est-à-dire d'une modification fortuite des états de l'âme et du corps, dans une ignorance complète des causes et de la nature des choses qui l'affectent. Ainsi, le premier sens du mot « éthique » chez Spinoza est dans le traité de la réforme de l'entendement. La philosophie sera éthique si son projet est de rendre conscient le processus de la servitude et par là d'expliquer la souffrance de la plupart des hommes, au lieu de commencer par une condamnation moralisante de la vie humaine, une satire. Dans un premier temps, l'éthique essaie de saisir les raisons de la servitude, et en particulier pourquoi les hommes sont complices de leur servitude, et y adhèrent. En second lieu, il s'agira de restituer à l'homme toute sa puissance de pensée. Pour Spinoza, il apparaît que la puissance de pensée n'est pas seulement la condition de la puissance d'exister et d'agir. Elle est déjà elle-même, par elle-même, puissance d'exister et d'agir. Les modes de connaissance sont toujours, en même temps, des modes d'existence. La connaissance, par oui dire, est un mode de connaissance fondé sur l'extériorité. C'est le plus bas. La connaissance discursive n'est pas seulement une façon de penser, mais une façon de voir. Les démonstrations de Spinoza sont les yeux de l'âme. C'est une réappropriation de l'esprit par la vérité. La vérité n'est jamais quelque chose qu'on découvre hors de soi. Elle est immanente à l'exercice même de l'esprit. C'est ici la vie autonome de l'esprit qui s'en trouve exaltée. La vérité en tant qu'idée est un mode d'agir et de penser, et ne peut pas être un simple tableau ou spectacle.
La vérité ne peut pas supposer une quelconque allégeance, une quelconque soumission. Elle ne peut être un instrument de domination. Selon Spinoza, elle ne demande même aucune attitude d'humilité, et c'est pourquoi Spinoza rompt avec Descartes. Il ne s'agit pas de concevoir l'infini pour s'y soumettre, comme chez Descartes. Descartes disait que l'on peut concevoir l'infini, mais pas le comprendre, comprendere, l'embrasser. Certes, l'infini est pour Spinoza immanent à la pensée, car l'infini est la puissance de produire et d'exister dans l'ordre même de la pensée. Ce que demande la vérité, c'est seulement le travail autonome, rationnel de l'esprit. L'esprit comprend et veut s'assurer d'avance dans le vrai, par le vrai. Le vrai est une puissance. C'est la puissance même de l'infini. Voilà, je vous partage cette réflexion sur Spinoza, c'est un début et c'est une série de vidéos que je voudrais dédier à un ami qui traverse des épreuves difficiles. Et évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, de solution facile aux épreuves que nous avons à traverser dans l'existence. Mais la lecture de Spinoza et l'encouragement à ne jamais démissionner de sa raison et d'un effort pour comprendre, quelles que soient les techniques qu'on peut utiliser par ailleurs aussi pour essayer de refaire surface, je veux dire les médicaments chinois ou autres, l'aromathérapie, les huiles essentielles, donc les massages, la méditation. Je voudrais dédier à cet ami dans la difficulté cette série de vidéos sur Spinoza parce que je crois que l'essentiel est de ne pas démissionner de cet effort pour comprendre. Et je trouve que commencer cette série de vidéos par cette réflexion sur les modes d'existence, sur les modes de connaissance qui sont en même temps des modes d'existence. C'est une bonne manière de se rappeler que, penser, c'est encore ce que nous pouvons faire de mieux, la maîtrise de sa pensée. Spinoza est le prince des philosophes, comme je le disais tout à l'heure en citant Deleuze, qui définit Spinoza de cette manière, c'est parce qu'il fait cet effort, il le fait jusqu'au bout. Il y a là quelque chose de courageux, de particulièrement profond, difficile, mais tout ce qui est beau est difficile, autant que rare, comme le disait Spinoza lui-même. C'est le dernier mot de l'éthique. Sur cette belle formule, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième vidéo de cette série sur Spinoza. À très bientôt, bonne soirée.